En ce 30e jour de grève pour ces manifestants réunis devant des grands magasins à Paris ce vendredi matin, la réforme des retraites, c'est encore et toujours non. On est présent comme dans beaucoup d'endroits pour continuer à alerter l'opinion publique à la veille d'une semaine de reprise. Pour ces opposants réunis à Marseille jeudi soir, le discours d'Emmanuel Macron le 31 décembre les a motivés plus que jamais à se mobiliser. On est pour améliorer le système, mais pas pour le démolir. Si on perd sur la réforme des retraites, on perd surtout. Prochain dossier dans l'escarcelle, c'est la réforme de la sécurité sociale, de la protection sociale. Jusqu'où il veut aller ? Dans un premier temps, Emmanuel Macron souhaite aller jusqu'à un compromis rapide avec les syndicats. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé pendant ses vœux. Alors que la SNCF prévoit 2 TGV sur 3 et un train régional sur 2 en circulation ce vendredi, le taux de grévistes est paradoxalement tombé sous les 7%, son plus bas niveau depuis le début du mouvement. Sur le plan politique, le Premier ministre Édouard Philippe réunissait ce vendredi matin les membres du gouvernement chargés de la réforme afin de faire le point. Au programme ensuite, des discussions formelles avec les syndicats à partir de mardi et une 4e journée de mobilisation jeudi à l'appel de l'intersyndicale CGTF au solidaire FSU, mais pas de la CFDT, le syndicat réformiste. Je souhaite que ces discussions soient les plus constructives possibles, que toutes les organisations syndicales répondent à la main qui a été tendue par le Premier ministre et que nous trouvions dans les jours qui viennent la voie d'un compromis. La position de la CFDT reste la principale inconnue. Le syndicat réformiste de Laurent Berger est contre l'âge pivot, mesure sur laquelle le chef de l'État n'a pas dit mot pendant ses vœux. Il a en revanche, semble-t-il, donné un signal aux syndicats en évoquant les questions de pénibilité, l'une des revendications chères à la CFDT. L'âge pivot, une mesure pour inciter à travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir une retraite à taux plein, qui ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la majorité. Dans une tribune, 15 députés La République En Marche ont appelé à une alternative pour tenir compte de l'ensemble des situations particulières.